je pense que c'est un sujet vraiment très important pour nous tous, parce qu'on est tous concernés à un moment ou à un autre par la comparaison. Et on a besoin vraiment de se libérer de la comparaison, parce que la comparaison, finalement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, parce qu'on a devant soi, dans sa vie, toujours, et on aura toujours des personnes qui sont plus en avance, qui ont plus d'expérience, qui sont peut-être plus belles, plus fortes, plus jeunes. Alors, quel que soit le domaine de comparaison, on va toujours trouver des personnes qui sont en avance. Donc, la comparaison, en fait, c'est quelque chose de difficile à vivre. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une comparaison qui est positive, il y a une comparaison qui est négative. Alors, la comparaison positive, c'est quand on regarde les personnes pour s'inspirer, pour être influencé positivement, mais dans la majorité des cas, eh bien, la comparaison, elle n'est pas dans ce contexte-là. La comparaison, elle est par rapport à soi-même, et on regarde les autres et on voit ce que l'on n'a pas. Alors, on est dans le monde de l'image. Et dans le monde de l'image, avec tous ces Insta, tous ces Facebook, chacun met en avant le meilleur de soi-même. Et à regarder les autres, on oublie ce que l'on est et on oublie aussi ce que l'on a. Et ça, c'est terrible, c'est le monde, la société dans laquelle on a. Et alors, on va penser que les autres ont tellement de choses que nous n'avons pas. Alors, finalement, au final, à chaque fois qu'on se compare, je me suis comparée, je pense que probablement vous aussi, eh bien on se rend compte que quand on se compare, on termine finalement frustré, malheureux, déprimé. Alors quand on s'adresse maintenant à un public plus jeune, donc qui est plus fragile, on pense à la jeunesse, on pense aux jeunes filles qui grandissent et qui regardent les magazines, qui vont se comparer, ne serait-ce que dans l'image, dans le corps, etc. Et on a des cas qui sont graves, parce que la comparaison peut amener à la dépression, la comparaison peut amener parfois même au suicide, à la totale perte d'identité, et c'est terrible. Donc je pense que l'ennemi peut faire rage avec ce fléau et vraiment endommager nos vies. Et je pense que la comparaison, cette comparaison négative, elle est bien sûr destructrice, on l'a tous compris. Et puis c'est une formidable façon de finalement perdre du temps, perdre de l'énergie. Comme ça, on perd beaucoup de choses, et puis on ne voit plus, on ne développe plus finalement ses dons, ses talents, ses propres capacités. Alors je dirais, je donnerai quand même néanmoins quelques conseils, si possible, dans cette pensée du jour. L'importance de se rappeler que l'on est unique et que Dieu a voulu que chaque être humain ne soit pas cloné, mais que chaque être humain soit unique. C'est pour ça qu'on a notre ADN, c'est pour ça qu'on a notre propre empreinte. Et donc ce que je suis, ce que l'on est, personne ne peut l'être. Personne ne peut être ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. Donc il faut revenir à son unicité, à ce caractère unique de notre vie pour le développer. Alors il y a cela, je dis cela assez rapidement, il y a aussi l'importance de protéger son identité. On voit que en fait dans le jardin d'Éden, en fait il y a eu ce premier contact de l'ennemi, du serpent qui était rusé avec la femme, et il lui a fait totalement oublier son identité, qui elle était, et il lui a fait croire finalement qu'elle n'avait pas tout ce dont elle avait besoin, et qu'il fallait absolument que Dieu n'était pas suffisamment bon, et que Dieu... Donc il fallait qu'elle ait cette chose qu'elle n'avait pas, il fallait qu'elle l'obtienne. Donc elle a perdu son identité. Donc il faut vraiment garder son identité. Je dirais aussi que ce que les autres ont n'enlève rien à ce que tu as. Et ça, j'ai grandi avec cette pensée de me souvenir que ce que les autres ont n'enlève rien à ce que j'ai. Donc, ça me semble important de le dire. Et puis aussi de bénir, l'importance de bénir ceux qui ont plus que soi, pour ne pas tomber dans la jalousie, pour ne pas tomber dans cette comparaison destructrice. Bénir les autres. Et je bénis beaucoup de gens, des gens qui sont devant moi, des gens qui ont plus. Et je prends du temps pour bénir tous ces gens, pour que je ne sois jamais dans la comparaison et donc dans la jalousie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.